Salut les gens et bienvenue dans ce premier vlog de Mythic Strip. C'est un format un petit peu différent, un format à la cool, un format dans lequel je vais vous parler un petit peu de ciné, éventuellement d'animation, de série, mais où je vais sortir du cadre du comics pur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Rogue One, A Star Wars Story. Je suis allé le voir hier et du coup, j'ai vachement apprécié le film. Pour le coup, le film, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Du coup, j'ai pas été déçu. C'est effectivement un film que je crois qualifier d'action, espionnage, un petit peu à la James Bond dans l'univers de Star Wars. Chronologiquement, le film se finit quelques heures avant l'épisode 4. Donc là-dessus, on a situé le film. Je vais essayer de vous faire une critique sans spoil. Du coup, petit peu exercice un peu compliqué, mais vous pouvez regarder la vidéo si vous n'avez pas vu le film, vous ne serez pas spoilé. Et je vais essayer de vous dire un petit peu ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Je ne vais pas vous parler du rapport à l'univers de Star Wars parce que je ne le maîtrise pas assez. Juste que j'ai trouvé que le film était cool dans l'univers des films. Un autre truc que j'ai trouvé vraiment génial dans le film, c'est qu'il ne s'attache pas aux Jedi. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas autour des Jedi, il ne tourne pas autour des Jedi et des Sith, de l'affrontement du bien contre le mal, du héros contre le méchant. Pour le coup, c'est un film, justement, c'est pas un film d'heroic fantasy dans ce sens. C'est pas un film où on a un héros qui va combattre un méchant, mais où on a un groupe de soldats slash espions, si vous voulez, qui va devoir accomplir une mission cruciale pour l'avenir, la suite d'une guerre. Donc là-dessus, on est sur du Star Wars dans l'univers. On retrouve très vite l'univers Star Wars. C'est très très cool, les scènes d'action sont magistrales, le film est bien timé. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un film qui explose tout le temps, et d'ailleurs les scènes d'action vont crescendo. C'est-à-dire que c'est vite dans le film, on a une petite scène d'action quelques minutes, un petit peu plus tard, plus proche peut-être du milieu du film, on a une scène d'action un peu plus longue. Alors en fait, ça permet d'intensifier les affrontements. Et la fin du film, c'est une énorme scène d'action, comme on peut l'attendre. Et là-dessus, c'est très très bien orchestré. Les personnages, moi j'ai 5 personnages principaux dans le film. Alors, 2 personnages réellement principaux, 3 autres personnages secondaires importants. Plus après quelques personnages qui sont là en background qui sont nommés. Plus les méchants, mais bon, les méchants sont pas importants dans leur nom, dans leur identité, parce qu'on n'a pas un grand méchant. Le méchant, ça reste le camp adverse. Dans ce sens-là, on retrouve aussi les thématiques du film de guerre. On a un camp contre un autre, on n'a pas un petit groupe de héros contre un royaume démoniaque. Il y a un truc qui m'a vraiment gêné au début du film. J'ai été très vite perdu, mais ça c'est sûrement dû au fait que je connais pas l'univers Star Wars. On a toute une succession de scènes qui sert à poser entre guillemets les personnages, poser les événements, poser le point de départ du film et le fil conducteur du film, qui se passe en fait en 10 minutes. On visite 4 ou 5 planètes, je sais plus. Ça va très 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 vite, on voit beaucoup de planètes très vite. Et moi ça m'a fait bizarre parce que comme c'est des planètes que je connais pas, j'ai pas pu du tout situer où on était en fait. Dans le sens que j'ai pas situé quelle culture, quand la planète est plus proche. J'ai pas réussi à situer ça. Autre truc qui m'a un petit peu choqué, enfin qui m'a un petit peu gêné dans le film, c'est le personnage principal, Jyn Erso, qui, bon, c'est le personnage principal. En fait, j'ai trouvé qu'à un moment on avait un trou dans son histoire, parce qu'on voit son histoire toute petite. Et à un moment, il y a un trou dans son histoire qu'on comprend pas, qu'on resitue plus loin dans le film. Du coup, ça m'a fait très bizarre d'avoir ce trou comme ça au début du film. On la voit dans une situation où elle semble être sortie d'affaires et 3 minutes plus tard, on est 16 ans plus loin et elle est dans une situation où elle semble être dans la merde. Et on comprend pas. Au coup, on comprend pas le. Enfin, moi, j'ai pas compris le pourquoi du comment à ce moment-là. C'est ça qui m'a un peu troublé, mais autrement, les personnages sont bien placés. Du
coup, on a 5 personnages principaux, comme je disais. On a justement Jyn Erso, on a le capitaine Andor, qui est le personnage qui appartient à l'Alliance Rebelle. On a un pilote déserteur de l'Empire. Et on a un illuminé de la Force et son acolyte. Me demandez pas les noms du personnage, je suis très très mauvaise pour ça, du coup. Ce qui est bien, c'est d'ailleurs que l'utilisateur de la Force qu'on a, il n'est pas un Jedi. Du coup, il n'utilise pas le sabre laser, il n'utilise pas la Force. On sait qu'il est lié à la Force, sait que la Force est avec lui. Et du coup, ça change aussi l'approche de la Force, même si la Force reste un truc totalement craqué dans l'univers de Star Wars là-dessus. Pas de doute, hein. Si vous voulez un truc craqué, la Force dans Star Wars. Le film, très bien fait, très bien réalisé, scène d'action très belle. Les personnages sont placés, on s'y attache, on comprend leur évolution. Pour la plupart, j'ai un bémol pour Jyn où à un moment, j'ai trouvé que son changement d'opinion était trop brutal. À un moment, j'ai trouvé qu'elle a eu un changement d'opinion un peu trop brutal. On aurait gagné en fait à s'attarder un peu plus dessus pour comprendre un peu plus ce qui se passait, pour comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'il manque, moi il manque des éléments pour vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis. Voilà, c'est du chipotage, mais moi c'est un des trucs qui m'a un petit peu... ça m'a fait un petit peu le même effet que dans Doctor Strange, dont j'avais parlé du film sur Radio Pulp. Je pense que je vais mettre à peu près par là le lien sur la vidéo. Ça m'a fait ça un petit peu quand même moins dérangeant. C'est un peu plus logique son changement d'avis, mais ça m'a quand même un petit peu dérangé. Un autre truc qui m'a beaucoup gêné, c'est j'ai eu le sentiment qu'il y avait énormément de caméos forcés. C'est-à-dire, pour moi, caméo forcé, bon, Dark Vador a une importance dans le récit, parce qu'il est au tout début de l'épisode 4, donc on se doute qu'il va être là à la fin de Rogue One. Mais à un moment, on voit une scène qui est là juste pour montrer Dark Vador qui sort de son tube de stase, ou je sais pas trop de son tube de quoi. J'ai trouvé que cette scène, bon, était un peu long, elle casse un petit peu, bon, elle pose Dark Vador, méchant, impressionnant, mais elle n'était pas nécessaire. C'est pour le coup juste après où on le voit, son entrée en scène sur la séquence juste après est tout aussi impressionnante et beaucoup plus justifiée en fait. Donc voilà, et un Dark Vador d'ailleurs très juste, et ça c'est cool aussi. Autre caméo, c'est celui de R2D2 et C3PO qui est forcé et inutile. Une scène, bon ça dure pas longtemps, ça dure 10-20 secondes, un dialogue entre C3PO et D2 qui ne sert à rien, qui n'a rien à faire dans le film. Et bon, ça c'est un des trucs qui m'a choqué, mais c'est pas non plus abusé les caméos. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça. Il y a 3 caméos, on va dire. Il y a Darth Vader, il y a C3PO et il y a la princesse Leia. Et c'est. En fait, mis à part C3PO et R2D2, les autres, c'est normal qu'ils soient là. Tenant compte de la temporalité du film. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, parce que du coup, dans le contexte où je tourne, on a Carrie Fisher qui est mort il y a 2 jours, je crois, 1 ou 2 jours. Et du coup, voir Carrie Fisher à la fin en princesse Leia, Carrie Fisher jeune en plus, ça fait un petit quelque chose, mais c'est cool, c'est bien fait. Après, c'est vrai que moi quand je l'ai vu, je m'attendais à ce qu'on ait justement pas de plan de face sur l'actrice. Qu'on la voit pas, mais on l'a vu. Bon. Ça change pas grand chose, hein. Qu'on la voit ou qu'on la voit pas, ça change rien, c'est un détail. C'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'on la voit pas, parce qu'ils nous la montrent juste en suggéré. J'aurais préféré, pareil pour C3PO et R2, ils auraient pu nous les montrer au lieu de nous faire une scène où on voit juste les deux en train de discuter de trucs qui n'ont rien à voir avec l'histoire. On aurait pu les voir en fond quelque part, ça aurait été parfait. Mais autrement, mis à part ces quelques petits défauts, j'ai trouvé que le film était très très bon. Je suis allé le voir avec une amie qui est très fan de Star Wars et qui du coup
l'a beaucoup apprécié, donc je pense que le film va pas non plus décevoir les fans de Star Wars. Si bon, vous connaissez l'histoire de Star Wars, mais sans plus, le film vous pouvez l'apprécier. Si vous appréciez l'univers de Star Wars, si vous appréciez ce qui se passe dans Star Wars, vous allez apprécier le film parce qu'il sert vraiment la chronologie des films principaux. Et si vous connaissez pas Star Wars, bah, ça reste un très bon film d'action et espionnage dans l'espace. Je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui se passent dans l'espace. J'aime beaucoup la science-fiction, les combats spatiaux, etc. Donc, combats spatiaux qui sont magnifiques. On sent d'ailleurs, moi je suis allé voir le film en 2D parce que la 3D me donne vraiment mal au crâne, mais on sent que le film a été pensé pour la 3D sur pas mal de plans. Et je me dis qu'il y a des plans, si la 3D me faisait moins mal au crâne, que j'adorerais voir en 3D. Ce qui est rare, suffisamment rare pour que je le dise. Donc voilà, le film est très très bon, très intéressant, très rythmé, très cool. On passe un beau moment, on le voit pas le temps passer en fait, justement parce qu'il est bien rythmé. C'est pas une avalanche de scènes d'action, comme je l'ai dit, il n'y en a que 3 dans le film. C'est pas une avalanche de blabla infini. Il y a des scènes qui servent justement à situer le film dans l'histoire de Star Wars. Donc des films qu'on verrait pas dans d'autres scènes d'action, enfin des scènes qu'on verrait pas dans d'autres films d'action. Et donc du coup ça c'est assez cool. Non, c'est bien. Le film est cool. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce vers le haut. Si vous voulez compléter les trucs que j'ai dit sur Star Wars et vous estimez que j'ai dit des conneries, vous voulez resituer des personnages parce que vous vous souvenez mieux que moi des noms, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo, là-dessus vous connaissez le topo. Toujours le Twitter pour les news de la chaîne. Je fais aussi pas mal de RT sur qu'est-ce qui se passe en termes de comics, etc. Donc comme ça fait un petit hub centralisé. Bon, toujours Twitch et Hitbox. Je vais reprendre les lives la semaine prochaine et après ce sera la GDQ. Donc j'ai le temps de vous en reparler, mais pas sur des vidéos, sur les lives pour le coup. Et il n'y aura pas de live sur la deuxième semaine de janvier pour la semaine de la GDQ parce qu'il n'y a jamais de live pendant cette semaine-là. En tout cas, merci à vous tous de regarder la vidéo. Des gros bisous aussi aux tipeurs. Merci pour votre soutien. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mythic Strips.